Saute d'humeur, fonctionnement en tout ou rien, relation instable ou bien difficulté à réguler les émotions, la colère, le trouble borderline a une réputation trop négative alors qu'il nécessite toute notre compréhension, notre vigilance et notre patience. Qu'est-ce que le trouble de la personnalité borderline? En fait, on parle de borderline ou d'état limite parce qu'il est justement à la frontière entre les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles du comportement, les troubles des relations. Alors c'est un diagnostic qui est souvent difficile à poser parce qu'il peut être confondu avec d'autres maladies et surtout il peut s'associer à d'autres maladies psychiques. Alors parfois on peut le confondre avec le TDAH pour le côté impulsif, intolérant à la frustration, ou bien avec un trouble bipolaire pour les côtés up and down au niveau de l'humeur, aussi même avec les traumas complexes parce qu'il peut y avoir des traits qui sont communs, et même avec le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle qui est un trouble qui touche plutôt l'adolescent avec des accès de colère et une humeur irritable. Le trouble de la personnalité borderline peut en plus se compliquer ou s'accompagner d'un trouble anxieux, d'un trouble dépressif, de troubles du comportement alimentaire ou même de troubles addictifs, de dépendance. On estime que 1 à 3% de la population serait touchée par ce trouble de la personnalité, avec un impact dans la vie de la personne, une difficulté de fonctionner au quotidien, mais aussi une souffrance importante pour la personne et pour son entourage. D'où l'importance d'être sensibilisé, de mieux comprendre pour pouvoir accompagner les patients et les proches de patients. Alors ce trouble se manifeste par de nombreux symptômes et chaque patient va avoir des symptômes plus ou moins marqués dans cet ensemble de signes. On peut retenir par exemple la peur d'être abandonné avec une sensibilité très importante à la sensation de rejet ou de séparation, parfois une peur de la solitude, une grande fluctuation de l'humeur avec des up and down. La personne va alterner entre la joie, l'euphorie, la honte, la culpabilité, la tristesse, une difficulté à réguler les émotions et aussi à réguler la colère avec des accès de colère qui peuvent être très intense. Il y a également souvent une grande impulsivité avec des comportements parfois dangereux pour soi-même, des mises en danger, comme par exemple de l'automutilation, mais aussi des comportements boulimiques ou bien des prises de drogue, des prises de risques, des mises en danger. Les relations sont souvent instables et chaotiques, avec une alternance d'idéalisation puis de dévalorisation, ce qui fait que le parcours de vie est souvent assez compliqué dans la relation avec les autres. La personne souffre aussi d'une instabilité de l'image de soi. Elle va souvent voir le monde en noir et blanc ou fonctionner en tout ou rien. Et il peut y avoir aussi un sentiment de vide intense, de vide à l'intérieur. Il peut même parfois y avoir des symptômes dissociatifs avec l'impression d'être en dehors de son corps, de se regarder de l'extérieur ou bien l'impression que l'extérieur est irréel. Il n'y a pas une cause unique à ces troubles évidemment, c'est une association de facteurs, une vulnérabilité biologique et puis des traumatismes probablement dans l'enfance qui peuvent déclencher, favoriser ce trouble, comme les abus sexuels dans l'enfance ou l'abandon ressenti ou réel. Il y a plein de facteurs qui favorisent l'émergence et c'est très important en tant que soignant, en tant qu'entourage, en tant même que société, de mieux le comprendre, d'être plus compréhensif, plus attentif et vigilant pour accompagner ces patients, les prendre en charge avec des thérapies adaptées qui existent et de ne pas rester seul. N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre expérience ou votre connaissance des troubles de la personnalité borderline et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tips. N'oubliez pas de vous abonner.